seem to get things wrong. I waited here a bit too long for you to come on to me. Oui, je vais te rendre cet argent. Il ne l'est pas. Non, tu sais très bien qu'il ment, il est... Écoute, dès que je l'ai, ne serait-ce qu'un centime pour... Mais non, je ne peux pas demander à ma sœur de m'aider, non. Non, ce n'est pas ça, non. Tu n'es pas la bonne voie, on s'est fait enfler. Écoute, je te promets que... Ta sœur ne t'a pas fait trop de misère ce matin? Je vais faire te faire refroidir. Je rentre tard ce soir. Merci. Fais attention. C'est pas ma sœur. Elle n'a pas mauvais fond, tu sais. Tu te souviens? Vous jouiez toutes les deux dans le bac à sable du parc. C'était la belle époque. Je discutais avec ta mère pendant des heures, jusqu'à ce que vous réclamiez votre déjeuner. 2 vrais gluten. Bien mangé, c'est une preuve de vie. Enfin, c'est ce qu'elle disait. Ah, mais il ne faut pas traîner. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu vas rencontrer Sora. J'espère que tu vas l'aimer. Bien. Tout à l'heure normal, je vais pouvoir l'étudier. Elle va bien. Je veux dire, son cerveau n'a pas été endommagé. Il n'y a rien de d'accidentel en tout cas. Et pour Sora? Eh bien, je l'active dès que vous êtes prête. Allez. Arrête ça. Quoi? La musique. Arrête ça. Elle te dérange? Arrête là, c'est tout. C'est comme ça qu'on parle à une inconnue. Je sais que tu es. Je m'appelle Sora. Enchantée. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors comme ça, tu sais tout. Je ne suis pas sourde. Donc tu sais que t'attends son aide pour te soigner. Je n'ai rien demandé. Je n'ai rien dit. Alors, elles sont entrées en communication. C'est tout ce qu'il a dit. Si tout se passe selon le protocole, oui. Il s'est passé quelque chose? Non, rien. Quelle heure il est? L'heure d'aller en maths. Merci d'être passé me chercher.
je te dis. Je te dis si quelque chose va pas. Je sais. T'avais quel âge sur cette photo? Sûrement pas plus de 12 ans. Elle a bien changé ta cousine. Elle avait l'air beaucoup plus espiègle avant. Et ta tante, elle a pris un coup de vieux monumental. Et là, c'est ta mère, j'imagine? Vous vous ressemblez. Vous aviez le même sourire. J'ai déjà fait la vache. Ah, c'est parfait. J'étais sûre que tu réussirais. Félicitations. Et à l'école de musique. Ah, c'est... Parfait. Et alors? Qu'est-ce que tu vas choisir? Je sais pas. Tu trouveras. J'en suis sûre. Eh ben, grosse ambiance ce soir. Si ça te plaît pas, tu peux t'en dégager. J'aimerais bien, mais je suis coincée avec madame. Mon existence ne mérite pas d'être vécue. Surtout moi. Ça se voit tant que ça? T'as conscience que si elles sont comme ça, c'est à cause de toi? J'ai rien demandé. Ouais, je sais, t'as rien demandé. Pas demandé à être une handicapée assistée, pas demandé à ce qu'on te vienne en aide, à être sauvée. Et pourtant t'es là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester comme ça tout le reste de ta vie? Non, parce qu'ils me retireront pas de ton crâne tant que t'auras pas donné signe de vie. Et j'ai pas trop envie de moisir ici, tu vois. Elle te fout pas de la peine comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien de joyeux à raconter. Qui t'a demandé ça? Je m'en fous, moi, de tes souvenirs joyeux de ton bonheur. Je suis pas ta pote, hein, j'existe pas pour ça. Et puis, c'est clairement pas ce que tu veux, hein. Le bonheur, trop peu pour toi. C'est pour les chiens, ça, non? Tu sais, ceux qui tirent la langue et remuent la queue jusqu'à ce qu'on daigne leur donner une petite friandise. À moins que tu sois un golden. Golden. Retriever. Tu es lourd. Ouais, comme ton gros cul sur ce fauteuil. Le concert de Paul est prévu pour samedi 21. Le 21? Oui. Je vais me le noter tout de suite. Ah non, c'est le rendez-vous de suivi pour ta sœur. Ok. Il pourrait y avoir une autre date. Non, il n'y a pas de date, non. Je suis désolée. C'est navrant.
Tu me touches encore une fois et je te dégage de mon cerveau moi-même. Enfin une bonne idée. Comme ça tu vas crever et tout le monde pourra reprendre une vie normale. Happy ending. Bah alors, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Crève! Trouve-toi la cervelle! Fais gicler le sang! Crève! Crève! Voilà, c'est ça! Va au bout! Lâche prise! Déjà fini! Vas-y! Je peux pas mourir, je suis qu'un programme! Tu peux pas avoir peur de tuer un programme, si? Défoule-toi! Non? Bon. Dans ce cas, retournons au putain pour t'assister. J'imagine que tu ne peux pas connaître l'heure? L'heure? Ah, bizarre qu'un médecin donne rendez-vous en samedi soir à 21h pour un bon avant de contrôle. Alors c'est comme ça que ça commence. Pense à l'humain. C'est beau. Tu m'en veux? Impossible. Pourquoi? Cette action n'est pas dans mon programme. J'en suis incapable. Écoute, je suis là pour toi. Je n'existe qu'à travers toi. Je n'ai qu'un seul but. Tu n'as pas de but. I thought that I would kiss your lips, but the stars are eclipsed, and what I missed is all that I can see. And I'm stuck here looking back, hard where I lost the thread. So ashamed here, thinking back how I lost my head. Way back when the world was young, long before this song was sung. I know someone must have heard lies. Caissière. Les violences Pierre. Nathalie, comment tu vas? Écoute Nicole, je peux plus attendre là. Écoute, je sais que ce n'est pas possible, je ne peux pas créer de l'argent comme ça. Oui, bah tu l'as bien pris cet argent. J'en avais besoin et tu me l'as prêté et je te le rendrai dès que je pourrai. Je ne sais pas quoi te dire d'autre. Qu'est-ce qui devient si urgent? Mon fils a été pris dans une grande école à l'étranger. Et ça coûte cher une grande école à l'étranger, Nicole. Pourquoi tu me dis ça comme ça? Bah écoute, c'est pas parce que tu peux pas payer l'école de ta fille que tu dois en priver mon fils. Voilà. Quoi? Bah oui, elle a discuté avec Nico, il m'a tout raconté. Son école de musique. Une fac de sciences. Elle a dit ça, mais... La fac? Enfin bref, rends-moi mon argent. Écoute, je vais te le rendre, je te promets. Je fais mon possible, je vais te le rendre. Avant janvier. Janvier? Tu veux que je fasse pute ou quoi? Moi, un signe. Avec un petit signe.
Trouve autre chose. Ça vient pas sur commande. Concentre-toi sur ta mère. Je sais pas, la dernière fois c'était comme ça. Je voulais pas particulièrement dire ça, tu vois. Et puis, je sais même pas comment je peux m'en souvenir. J'étais bébé. Ici, on est dans ta tête. Le cerveau ne fait rien. C'est toi qui décides de laisser tes souvenirs dans un camp de survie. Tu sélectionnes. Pauvre maman, elle ne voulait certainement pas qu'on oublie. Je l'ai pas oublié. Ah, alors vas-y, raconte-moi. Il y a quelque chose chez elle qui me fascinait. Quand elle commençait, je pouvais plus détourner le regard. C'était comme une danse, comme un flux s'extirpant de sa main, de son pinceau, pour venir s'éclater contre la toile. Au début, lorsque la surface était encore blanche, ses mouvements étaient calmes, amples, maîtrisés jusqu'au bout. Comme un feu prenant de la puissance, elle se laissait habiter par tout ce qui lui venait, tout ce qui lui passait par le corps, par l'esprit. Elle ne laissait rien au hasard. Tout allait droit au but. Elle en mettait partout. L'atelier lui-même devenait une œuvre d'art. C'était extraordinaire, mystique. Je ne savais pas pourquoi, mais j'en avais envie de pleurer. Elle montait toute seule comme appelée vers cette tornade de couleurs. Je savais que tant qu'elle resterait en mouvement, elle vivrait. Elle a arrêté de bouger. Bon chocolatier machin, je faisais de la peine avec la bouteille d'eau. Les chantilly et le chocolat, ça allait bien. Merci. On s'assoit? Bon alors, ça avance l'émission? Je bute encore sur certains passages techniques. Mon prof veut qu'ils mettent plus d'union, plus d'organes. Tu veux que tu gères sur les touches ou quoi? Ça aurait mérité de réveiller le public. Et ta cousine, ça va? Non, il est bizarre que les médecins n'aient pas trouvé d'anomalie cérébrale. Elle n'est pas dans sa tête. Et ce truc-là, Sora, tu penses que ça va marcher? C'est une machine à dollars pour les Américains. Ils se gavent sur la détresse et le désespoir des gens. C'est des conneries. Ah, ça donne un peu d'espoir. Non, ça conforte dans l'erreur. Pour un chocolat de cafétéria, Il est vachement bon. ta tête avec tes lunettes là. Je vois plus rien. C'est donc ça avoir la tête d'un brouillard. Faut mieux la tête de mon père le matin au réveil. Et sans, c'est mieux. Ah non, ça va partir vraiment. Je pourrais pas du tout voir la dégueulasse passer sur moi. Pourquoi tu réagis comme ça? Comme ça quoi? Et là, ce que tu veux me faire? Rien. C'est rien. Et il faut bien que c'est différent, t'es plus pareil avec moi là. J'ai pas envie d'avoir ce genre de conversation avec toi, Olivia. Faudra bien qu'on en parle. Non, j'ai rien envie de savoir. Alors, tâche de pas afficher la gêne et qu'on se regarde. Et toi, t'as dû mieux cacher tes émotions. Désolée. C'est rien. Moi aussi, c'est minable. Au moins, on est deux. Bref. T'as fait ton choix pour l'année prochaine? Je crois, oui. Alors, La fac. quoi?
respecter, tu vois, ça doit bien exister. Ça paierait pas tous les frais. Fais un prêt étudiant. Un prêt pour finir comme ma mère. Tu vas pas gâcher ton talent pour une histoire de thunes, en fait. C'est... Mais si, Olivia, c'est ça la vraie vie. On n'est pas tous avec une cuillère d'argent dans la bouche. Hein. T'es obligé de descendre tout le monde comme ça. Le monde, il fait pas que sur tes épaules à en fait. Tu croyais plus courageux que ça, t'as juste la trouille. T'es pas coincé dans un fauteuil roulant, mais t'as dit comme si l'univers te mettait des bâtons dans les roues. Attends, tu me fais la morale là? Non, je juste les yeux. Je croyais plus courageux que ça. Finalement, c'est peut-être un bon choix à la fac. Tu resteras avec des gens sans passion et tu finiras comme eux. Si elle savait le service que ça prendrait. Ça me rappelle mon père. Pourquoi? Ses mains reculées. Ce regard. C'était son truc. Enfin, c'est étranglé jusqu'à ce que les poumons coulent, jusqu'à avoir peur que les yeux tombent de leur orbite, jusqu'à sentir la tête gonflée par l'afflux de sang bouillonnant et des fourmillements qui lui dressent le sang. Quand je pouvais plus respirer et qu'il me restait un petit peu d'oxygène, au moment où le bourdonnement dans mes oreilles couvrait les hurlements de ma mère, c'est là qu'il a. J'avais pas compris. Sans vraiment, je suis désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mon père m'a pas toujours battue. Il était aimant quand j'étais petite. Ça a commencé quand je suis devenue une femme. D'aussi loin que je me souvienne, elle a pas commencé aujourd'hui. Tu ne m'as pas répondu. Ça n'a aucune importance. Aucune importance. Donc ce souvenir sans importance refait surface pour faire joli. Non mais vas-y, continue. Et tes tantes, elles étaient où dans tout ça? Jamais personne n'est venu. Je crois qu'elle voyait plus sa famille. C'est généralement le cas. Ouais, un schéma classique. Tout ce qui est plus banal. C'est tellement banal que ça en devient quasiment convaincre. Elle criait pas, elle subissait sans bouger. Elle allait pas. Une claque, un coup de pinceau, deux claques, un coup de pinceau, trois claques, un coup de pinceau. Et puis j'ai saigné à 13 ans. Maman lui a annoncé avec un sourire si fier. Il a manqué de s'étouffer avec un petit poids. Et dans une colère noire, m'a giflé et est parti dans sa chambre. Ma mère, d'abord fusée, s'est réveillée d'un coup, a couru le rejoindre et a hurlé. Et puis, des enchaînements de coups. Pas seulement lui, elle ne pouvait pas gagner, mais elle se débattait, giflait. Il est sorti de la chambre, m'a bousculé et est parti en claquant la porte. Il a jamais fini son assiette. J'entendais plus rien. Collée au sol, pour qu'elle soit morte. Elle est sortie de la chambre comme ça. Elle est restée longtemps à la fenêtre. 1 heure, peut-être 2. Après une autre heure de silence, elle m'a regardée et a dit « On s'envolera toutes les deux. » Arrête! Non! Fais ce que je te dis, arrête cette musique! C'est qu'une musique, Adèle! Maman, c'est Adèle! Elle va pas bien! Elle convulse!
Les résultats des examens ne montrent pas d'anomalie. Selon moi, c'est une réaction et une interaction à l'Sora. Cela semble extrême, mais c'est justement ce qu'il nous faut pour la réussite des soins. Donc, il n'y aura pas de séquelles. C'était... Le cerveau humain est un organe très complexe. Nous pouvons décider d'interpréter cela comme un problème, une maladie dégénérative incurable, ou comme les prémices d'un éveil. Adèle est devenue question depuis et aujourd'hui son corps a bougé. C'est très encourageant. Je vais la garder ici cette nuit avec moi pour m'assurer que tout va bien. J'imagine que vous payez les frais. Non, Amanda, ça va pas, hein? Ça vous empêche pas de dormir, de dépouiller les gens, leur donner rater des espoirs vains? Amanda, va prendre l'air. Mais tu te rends pas compte? Va prendre l'air. Amanda! Je suis désolée, elle est très en colère en ce moment. De traverser toutes les trois une période difficile. Ça va fonctionner, n'est-ce pas? Comme vous le savez, Adèle est une bêta-testeuse. Je ne peux rien affirmer pour le moment, mais c'est très encourageant. Pour expliquer grossièrement, le dispositif de Sora a été mis en place pour simuler et recadrer le cerveau de Sonos. C'est une IA programmée pour comprendre les humains. Parfois, les humains ont besoin d'un électrochoc, comme Adèle aujourd'hui. Physiquement, mis à part son handicap, tout va bien. C'est ce que vous devez retenir. Amanda est un très bon réflexe. Bien. Très bien. Combien je dois? Souvenez-vous, tout est pris en charge à partir du moment où Sora est implanté dans l'autre et c'est jusqu'au retrait. C'est l'intérêt du bêta-test. Oui, je ne sais plus mes bons tests. Bon, eh bien, je pars alors. Oui, vous pouvez me la laisser. Elle est entre de bonnes mains. Au revoir, Adèle. Je reviens demain, d'accord? Au revoir. Au revoir. Amanda! 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 Amanda, t'es où? Chez Tati. À 7 heures? Mais c'est à l'autre bout de la ville. Tu restes dormir là-bas? Oui. Bonne nuit. Hey, tu fais des crêpes? Seulement si c'est les tiennes. Mais évidemment, tu sais les miennes. Je rentre de Tati avec les achats au supermarché. Devine ce que j'ai fait. Quoi? Une petite surprise, rien que pour ma nièce chérie. Allez, Anne, on va pas rester là à décorer l'entrée, c'est le boulot de Frankie. Il a le jardin. T'as vu, il est plus pratique que moi. C'est agréable les fins de journée. C'est rare que mes rendez-vous se terminent avant le coucher des oiseaux. Quand ça arrive, je viens là. Ils sont nombreux à penser que tout ça, c'est une affaire de fric. Et c'est pas totalement faux. Rien ne progresse sans argent. Je gagne bien ma vie, ça oui, je crache pas dessus. Assez pour ne pas avoir à réfléchir. Pour un canapé confortable, acheté il y a 1 an, peut-être utilisé 3 fois. Pour une belle voiture, il arrive dans un parking souterrain.
pour aller au restaurant en tour de ville et ne jamais finir aucun plat. Pour de faux, parce que c'est plus pratique de faire cuire le plat en même temps que le dessert lorsqu'on reçoit du monde. Et manger la bouffe dégueulasse de l'hôpital et voir ses proches 2 fois par an. J'ai vu ta tante, il y a quelques semaines, dans le hall, impuissante, démunie, et toi, dans la même position qu'aujourd'hui, je me suis dit, c'est ça mon boulot. Aider du mieux que je peux les gens comme vous. Tant pis pour les canapés. C'est parfois difficile de garder cette distance, de ne pas être affecté. J'ai des collègues qui suivent leur passion. Ils se moquent d'eux, dorment alors que les enjeux débordent, sélectionnent les cas les plus intéressants d'autres et laissent le reste au niveau. Je crois avoir fait ça moi aussi. Je l'ai fait, c'est sûr, quand j'étais plus jeune. Ils te diront qu'il faut bien faire du tri pour s'amuser un peu. C'est pas toujours fun en hôpital. Et puis, avoir la responsabilité des gens, avoir la responsabilité, ça se paye. Et ouais, avoir la vie ou la mort des gens entre les mains, ça se paye. Dans les 2 sens du terrain. Tu sais, j'ai contacté le médecin qui s'est occupé de ta maman après. Sache qu'elle n'a pas souffert. La mort est un calvaire uniquement pour ceux qui restent par eux. J'espère que Soren ne te manière pas trop. Bon, les oiseaux sont couchés. On y va ? Qu'est-ce qui t'amène? Tu viens de le dire? Ça, c'est le silence de la fille qui en a marre de sa mère. Je connais par cœur. Une fois, je faisais la même avec ma main. Elle ne contrôle plus rien. Elle n'écoute pas. On culpabilise dans l'école, tu sais. Culpabilise? Oui, beaucoup, beaucoup. Moi aussi un peu, mais bon. J'ai de la chance, j'ai un bon cadre de vie, ça fait la différence. Et moi? Évidemment que tu fais la différence, Bichette, va. Tu manges pas. Quand vous étiez petite avec ta cousine, vous sautez dessus. Je me demande si l'odeur ne pourrait pas la retenir. Ça fait espérer. Ça... C'est vrai quoi, ça fait 2 ans qu'elle est comme ça. Ça fait pas 2 ans qu'elle a ce rat, ça fait que 2 semaines. C'est de la Faut merde. patienter, dis. C'est de la merde. Ah, dis pas ça. Mais pardon, mais c'est la vérité. Cette Sora là, elle peut rien faire de plus que nous. C'est un programme. C'est sa famille. C'est difficile hein, de se sentir impuissante. Quand j'étais plus jeune, avec Catherine, j'étais très proche de ma soeur. Moi aussi, évidemment, mais quand on était plus jeune, Catherine, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. Elle n'avait pas besoin de nous. C'est ça les artistes. Hein. Et elle, ça en était une grande. Hein. Tu sais le tableau dans le couloir du haut, c'est elle, signée K. Ah, si elle avait continué, ça vaudrait humilier. Un artiste qui a un larme, ça augmente la valeur du produit. Je me demande combien de gens sont capables de comprendre ce qui se cache derrière le coup de pinceau. Celui-là, je crois qu'elle l'a peint juste après la naissance d'Adèle. Ah, elle devait être comblée avec le déluge de couleurs. La dernière fois que je suis allée chez elle, ça devenait rare. Hein. J'ai vu sa dernière toile. Très sombre, glaçante, avec le rouge partout. Ça n'allait pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Elle disait rien, souriait. Et tes mêmes petits soins. C'est la dernière fois que je l'ai vue.
pas te parler de la suite parce que ça me reste là. Mais je comprends ta maman. Elle est persuadée qu'elle aurait pu faire plus ou mieux. Personnellement, je n'en sais rien. Ce qui est fait, c'est comme ça, c'est triste. Mais... c'est une raison de vivre qu'il faudra cette pauvre petite. Allez, si tu savais. Faut surtout pas que son père débarque la récupérer. Bah, pourquoi? C'est son père. Figure-toi qu'il partait Catherine. Tu te rends compte? C'est le médecin légiste qui nous l'a confirmé. Elle avait des traces sur la tête. Et il a le droit de demander la tête? Eh oui, pas de preuve. Rien. Qu'est-ce qui peut affirmer qu'il faisait ça à sa propre fille? Personne. Ah, je n'ai même pas imaginé ce qu'il a pu lui faire. Et moi, je ne sais pas si j'aurais envie de vivre à sa place. Hein. Tu connais ta mère, hein? Elle est persuadée qu'elle peut réparer les fautes d'un autre. Moi, je n'ai pas le courage. Bon, elle va pas se manger toute seule, elle s'est crêpée là, hein? Je vais y aller. Dans l'école de musique. Je vais le faire. Ah, je vais te faire la crêpe la plus confiturée que t'as jamais mangée de ta vie. Hein? Non, Tati! Eh, Je vais grossir! mais les crêpes de Tati, elles vont maigrir. Allez, emporte-moi ça. Always seem to get things wrong. I waited here be too long for you to come along to me. I thought that I would kiss your lips, but the sky went dark and the moon eclipsed. And what I missed is all that I can see. And I'm stuck here looking back, hard where I lost the thread. So ashamed here, thinking back. Tu comptes garder le suspense éternellement? De quoi? On s'en reviendra toutes les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai dit que c'était sans importance. Moi, je crois que ça en a, au contraire. T'as qu'à regarder dans la tête, ça tombe si nécessaire. C'est ce que j'ai fait. Mais la seule chose à laquelle j'ai accès, c'est cette musique que tu détestes tant. Je comprends pas comment tu fonctionnes. Ils t'ont créé pour que tu fasses office d'animal de compagnie pour les gens lobotomisés. Si un mois passé, t'as réparti légendaire. Parfois, les humains créent des machines pour les aider à supporter la vie. La réalité semble si misérable à travers nos yeux. C'est un bug la condescendance qu'ils ont fait exprès. C'est le seul langage que tu comprennes. Je me demande ce que ça fait de rien ressentir. Et toi? Ce que ça fait. Si tu veux rien ressentir, pourquoi tu te demandes ce que ça fait? C'est encore vouloir éprouver quelque chose. Tout n'est pas perdu. Tu te trompes. Je suis juste curieuse. Curieuse du vide. La douleur, la l'espoir, la fatalité. C'est insupportable. On me jette à la peine. Personne pour s'accrocher à mon souvenir. Tu veux mourir? La question se pose plus. Si. Toutes les questions auxquelles tu refuses de répondre sont les raisons de tout ça. Que tu veuilles nous mourir. La réponse compte. Parce que j'ai le choix maintenant. Tu trouves que je suis en position d'avoir le choix? Je suis née sans avoir le choix. Vivre, mourir. Personne ne nous le demande avant de germer dans le pays de notre mère. Alors c'est ça la réponse? Tu voulais pas exister? C'est pour ça le silence? Tu veux recréer le vide d'avant ta naissance? Je veux qu'on me foute la paix. Et encore une fois, on n'a pas laissé le choix. Je suis si insupportable que ça. Non, mais je n'ai pas besoin de toi pour supporter la vie. T'as raison, t'as besoin de personne pour te cacher. Tu
Tu te débrouilles très bien. Moi, je pense que tu pourrais même faire un peu plus d'efforts. Genre, arrêter de respirer volontairement. C'est une solution efficace. C'est vrai, c'est la vie la plus mal. Mais dire de m'asphyxier, alors que c'est la vie fétide. Oh, de rien. J'étais même pas en colère après ça, les souvenirs sont dangereux. Je me suis raccrochée à l'homme qu'il était quand j'étais petite et je l'ai salué au monde de la face. Il s'est jamais revenu par là. Me plonger dans les souvenirs, souffrir une deuxième fois, souffrir de ce qui a été et puis souffrir de ce qui aurait pu être. Et t'arrêtes pas de me demander de refaire. Il faut accepter de tomber au plus bas pour guérir. Tomber au plus bas. Qu'est-ce qui est si drôle? C'est tellement ironique. Alors maman a guéri, elle s'est envolée sans moi. Allez, Sora, trouve quelque chose. On approche du but. Le mystère sera bientôt résolu. Tout est lié à Sora. Mais je veux savoir. Après tout ça, lui laisserez-vous le choix de vivre ou de mourir? Je vais vivre, Adèle. Mais permettez-nous d'être encore un peu égoïste et de te demander de choisir la vie. Aucun parent ne pourrait accepter de voir disparaître son enfant. Non. Sauf s'il est persuadé que la vie est une épreuve bien plus dangereuse. Nathalie, tu viens d'essayer de me fuir? Qu'est-ce que tu fais là? Je sors de chez l'oncologue. On m'a détecté un cancer. Les chanceuses, c'est remboursé par la Sécu. Comment tu peux dire ça? Quoi? Tu veux que je m'apitoie sur ton sort? Après ton harcèlement? Tes sous-entendus? Tes insultes? Mais c'est toi qui me dois quelque chose! Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, je t'ai tout donné! De l'argent, oui, des chiffres, sur un compte immatériel, je te dois ça. Mais pas ma sympathie. Et certainement plus mon amitié. Tu sais que ça peut se régler devant un juge. Oh, mais traînement en justice, vas-y. J'ai de l'endurance, j'ai l'habitude avec son père. Ouais, t'as pas d'argent, je sais pas comment tu vas faire. Oh, et toi, tu priverais ton pauvre petit garçon d'une prestigieuse école pour payer des frais d'avocat? Moi qui pensais t'avoir dépouillé. Comme quoi, il y a toujours de l'argent caché sous la table. Je te souhaite de trouver quelqu'un qui veillera sur toi, comme je fais pour Adèle. Alors, le rapport de Sora indique qu'Adèle très bien de situation, avec son nom en communication quasi permanente. C'est merveilleux. Ça veut dire qu'elle va revenir, n'est-ce pas? Ce n'est pas si simple. Comment ça? Encore quelques feuilles. Je ne comprends pas. Lorsque le problème psychique, tout dépend de la volonté de vie du patient. Elle veut pas vivre. Pourquoi elle veut pas vivre? C'est pas ce que je dis. Il lui faut du temps. Après Sora, tout serait lié au soir de l'accident. Personne ne sait ce qui s'est passé ce soir-là. Comment on peut l'aider si on ne sait pas? Laissons Sora faire ses choix. Je suis confiante. Merci.
pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Ta musique, Amanda, ta musique, la même que celle que vous jouiez quand vous étiez petite, tu l'as fait réagir. Merveilleux. Quoi? C'est tout? Tu veux quoi, maman? Que je sois heureuse de savoir qu'elle pleure? En plus d'être handicapée à vie et complètement à mort? C'est censé être une bonne nouvelle? Mais ça veut dire que... Qu'elle est là! Oui, elle est là! Mais à quel prix? Je t'ai jamais demandé si elle en avait envie? Arrête. C'est vrai ça? Qui lui demande son avis à elle? Après tout ce qu'elle a vécu, tu vas la laisser retourner avec son père après ça? Mais qui t'a parlé de ça? Lucie. Non, elle n'y retournera pas. Je vais le faire. Mais tu peux rien faire, maman! Rien! C'est ça que tu comprends pas! Et c'est ça la vie de chien que vous lui offrez! Elle n'est plus sa mère! C'est dégueulasse! Je veux qu'elle meure. Je suis égoïste, Amanda. Égoïste? C'est moi l'égoïste? Dis celle qui subit pas sa propre fille! Pardon. Je voulais juste que tu viennes me voir jouer. Que tu sois fière de moi. Faut que ça s'arrête! Tu es la seule qui puisse agir, Marie. Comment? Je sais pas! Lâche prise. Tombe avec moi. Amanda, où tu vas? C'était une vieille voiture. Une Twingo cabossée trouvée sur internet. Nous roulions sur la D87A de nuit pour rejoindre mon père aux Arcs. Il a un chalet là-bas. Il partait toujours avant nous, avant les vacances d'hiver. Ma mère conduisait en silence. Il pleuvait. Depuis toute petite, je m'amuse à suivre du regard les gouttes d'eau tombées sur la vitre. C'est apaisant. Même lorsque la vitesse défie leur trajectoire, les uns s'entrechoquaient et créant des petites rivières de plus en plus longues. On n'avait rien à nous dire. On allait rejoindre mon père, passer les vacances dans son chalet, en essayant de ne pas agir d'avion. Ça faisait déjà un moment qu'elle peignait. Naïvement, je me suis dit que parce qu'elle en avait plus besoin, plus envie. Je crois qu'il avait réussi à aspirer son âme. Elle pleurait souvent, se cachait, mais j'entendais. Sur cette route de montagne gelée, elle pleurait autant que les nuages. Je le savais, je pouvais plus la regarder. Ça tourne en boucle dans la tête. Tu sais, et si j'avais dit quelque chose, si j'avais fait un geste, des phrases toutes faites qui pourraient refaire le mot. Seulement non, je peux pas le refaire. J'aimerais revenir au temps où ma mère et moi on peignait notre grande toile verte, signée d'un A dans un coin. Je peux pas la déchirer. Je peux pas continuer. Je peux pas. C'était ça après. J'ai commencé à m'endormir. La route était longue, la voiture s'abaisse. La radio chantait cette musique. Cette satanée musique devenue rengaine dans ma tête. Je me suis endormie 2 minutes. 2 minutes pour ne pas sentir immédiatement la voiture accélérer. 2 minutes pour ne pas rendre compte qu'elle avait arrêté de pleurer. J'aurais préféré ne pas ouvrir les yeux, avoir un sommeil assez lourd pour ne pas sentir mon cœur s'emballer à la fuite danger imminent. Manquait un airbag de ma mère. Pas le mien.
Arrivée sur le barrage de Tignes, là où nous passions tous les hivers, elle a accéléré si fort que mon corps tout entier s'est trouvé plaqué contre le ciel. Elle avait arrêté de pleurer. Terminé, Léla. Elle reconnaît son avenir en moi. On s'envolera. Mensonge, la voiture a frappé la rambarde à toute allure, a activé le seul air d'actrice, a coupé les jambes. Et toi qui t'es envolé, mais sans moi. Et je pensais que j'étais morte, mais non, je suis bien là. Chaque jour que la vie me repose, je t'imagine chuter du haut de ce gouffre immense et je n'en vois jamais. Et ça, c'est toi qui l'as fait. Tu m'as laissé seule avec un tigre qui serait déchiré en deux, noyé dans une douleur innommable, incapable de bouger, incapable de mourir. Ça en va tous les deux. La blague. Maman. Maman. Le silence de la mort. Une éternité sur cette route. Fuis. Toi aussi, tu viens manger les crêpes? Je t'aime. C'est d'être là. Un coup de vent et tu vas rester avec lui toute ta vie. Bon, dis quelque chose, là, c'est chiant. J'ai raconté ce moment si longtemps que Mais pourquoi? Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça. Depuis longtemps, ça. J'arrive à me voler la face. J'y allais. Et toi? Moi, je pensais pas être si subtil à ce point. Hein. C'était juste une question rigolote. Là, c'est le moment où je pars me proposer un récital d'amour. Rêve pas trop. Et regarde ce que j'ai fait restaurer. Elle en était si fière. Je la revois me montrer son chef-d'œuvre, un sourire jusqu'aux oreilles, essayant de me faire croire qu'Adèle l'avait fait toute seule. Je te jure que c'est elle qui l'a fait. Elle n'a pas hésité à mettre les mains dans le pot, une vraie artiste en devenir. 2 semaines après, la toile était déchirée. Je suis tombée dans l'escalier avec. Elle est déchirée, mais je peux pas le jeter. Tu pourrais l'emmener chez Lucie, qu'elle me mette dans son grenier. Comme ça, Adèle tombera pas dessus. Les escaliers. Encore. Oui, je suis maladroite. Tu es tout sauf maladroite. Oui, c'était vrai quand j'étais plus jeune. Pourquoi tu ne nous parles pas, Kat? On ne peut pas t'aider si tu ne nous parles pas. M'aider? J'ai pas de problème. À d'autres. Mais tu fais des drames là où il n'y en a pas. Et Adèle? Quoi, Adèle? Tu penses à elle? Ma fille va très bien, je m'occupe d'elle. Et son père? Il prend soin d'elle comme il prend soin de toi? On n'est pas dupes, Kat. Lucie aussi sait qu'il se passe quelque chose. Pourquoi tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour vous, tout est d'une simplicité outrancière. Tu crois vraiment que parler résoudra les choses? Non, mais... Il va me retirer ma fille, Nicole! Je trouve que le pauvre artiste ruiné qui produit plus rien. Ce sera facile pour lui. Je peux pas. J'aurais dû lui montrer une autre voie, insister. À la place, je l'ai laissé. Je les ai laissées, toutes les deux. C'est trop tard. On va la perdre aussi. Non,
Je n'y crois pas. Elle est là. Elle a survécu à la maison. Elle est forte. Malgré tout, elle est plus forte que sa mère. Tu sais pourquoi je culpabilise ça autant que toi? Lucie, je sais. Arrête. Je suis persuadée qu'elle s'est suicidée, Nicole. Au plus profond de moi, je suis persuadée qu'elle a abandonné. Je culpabilise ça, non. Je suis profondément triste. Triste parce qu'elle n'a pas trouvé la force de se battre pour sa fille. Et je suis en colère parce qu'elles sont toutes les deux victimes. Sauf que lui n'a pu faire son choix, pas l'autre. On croirait entendre Amanda. C'est toi qui lui as mis ces idées dans la tête? Elle se fait ses idées toute seule. Tu ouvres les yeux là. Tu veux faire quoi? Finir comme Caroline, embrouillée au pied d'un barrage? Non mais tu te rends compte de ce que tu dis? Mais c'est la vérité, pauvre. Tu n'as plus d'argent, tu en bois, tu te détournes de tes proches, de ta fille. Tu lèves ta tête, tu fais peur à voir. Mais alors on doit faire quoi? Je dois l'abandonner moi aussi, c'est ça? Mais qui te parle d'abandonner? Je te parle pas d'abandonner, je te demande de ne pas cacher ta vie seule d'Amanda, c'est tout. Mais c'est pas possible qu'on en revienne toujours dans la dispute. Laisse, Sarah, laisse. Accepte la mort de notre sœur, laisse-la partir. Accepte l'état d'Adèle. Laisse-lui faire son chemin. Tu ne veux pas tout contrôler. Tu n'as pas provoqué l'accident. Personne ne t'en veut. Mais contente de ce que tu as, merde. Tu as besoin d'argent? Mais demande-moi, parle-moi. Mais moi j'en peux plus là, des gens qui disent rien et qui meurent sans qu'on ait rien pu faire. Tu comprends ça? Je ne t'avais jamais vu comme ça. Et pourtant, t'as le dos de me mettre dans des états. Je vais faire retirer Sora. Elle sera libre de choisir. Tu es sage. Tu ne pleures jamais. Qu'est-ce que tu veux? J'aimerais te faire découvrir. Pardonne-moi. Le monde n'est pas vraiment joli, tu sais. Toi aussi, tu vas le subir. J'aurais dû rester seule. Avant la fin. J'avais tellement envie de te rencontrer. Tu sais, ça dépasse tout. Donc c'est ça que je t'offre. Ce monde, cette mer, cette maison, ce père. Mais je sais que tu t'adapteras comme tout le monde. C'est le propre de l'humain. Ça me donne envie de vomir. Mais tu es déjà plus courageuse que moi. Moi, j'ai grandi dans l'amour. J'ai pu faire des bêtises d'enfant, d'adolescente. J'ai pu développer ma passion. J'arrive au bout du parcours. Je le sens. Serais-je présente assez longtemps pour te montrer la beauté du monde malgré tout ce qui t'attend? C'est trop tard. Tu es né au mauvais endroit. À cause de la volonté d'une femme égoïste. Pardon pour les coups que tu as reçus dans mon ventre. Moi, j'ai aimé les tiens.
T'as fait le grand saut. Comment je fais pour avancer maintenant? Une voie après l'autre? Tu vas me manquer. C'est vrai que tu peux travailler comme nous avons dessus. Always seem to get things wrong. I waited here a bit too long for you to come along to me. I thought that I would kiss your lips, but the sky went dark and the moon eclipsed. And what I missed is all that I can see. And I'm stuck here looking back, hard where I lost the thread. So ashamed here, thinking back how